pour notre petit personnage, j'ai créé une ceinture dans Maya. Pour qu'elle soit utilisable dans ZBrush, il faut que je l'exporte en OBJ. File, export sélection. Et ici, vous devez sauvegarder votre ceinture. Donc, si vous n'avez pas le mode OBJ, vous devez aller dans Windows, Préférences, Plugin Manager, et vous devriez trouver OBJ Export et le cocher. Une fois que vous l'avez exporté en OBJ, dans ZBrush, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer. Donc, par exemple, ici, cette ceinture-là, on va voir si c'est pas celle-là, celle-ci. Voilà. Je vais la sauvegarder en ici en tool en ZTL, je pense, oui. Je la sauvegarde en ZTL afin de pouvoir l'apporter en subtool sur mon personnage. Donc une fois que j'ai sauvegardé ça en ZTL, je vais loader mon projet. Le voilà. Je vais loader ma ceinture. Celle-ci. Je reviens sur mon personnage, en subtool, append, ceinture. Alors ici, il va falloir que je la redimensionne. Je devais aussi avoir une boucle. D'abord loader. Je pense que ça devrait être là. Revenir sur mon perso. Append. Je prends la boucle. Voilà. Et là, je vais redimensionner. Voilà, c'est redimensionné. Donc maintenant, je vais pouvoir, à un moment donné, c'est jouer avec le tissu ici, le faire travailler un petit peu avec la ceinture. Donc d'abord m'atteler au visage. Et là, je pense, ce que je vais faire, c'est un petit peu réajuster le design. Donc avec l'outil Move, je repositionne un petit peu les formes. À chaque fois que je déplace, j'ai tendance à lisser un petit peu avec Shift. Vous remarquerez qu'il n'y a pas tellement de maillage que ça. Ça permet de vraiment travailler vraiment sur la forme globale. Ici, je reviens avec un dame standard. Ça permet de créer des petits traits comme ça. Et ici, j'ai tout relissé et avec du clay, je viens créer les paupières supérieures et inférieures. Et c'est bien la matière qui vient autour de l'œil. Donc c'est toujours bien pratique de positionner les yeux avant, histoire de voir comment le maillage par la suite vient s'enrouler autour.
Alors ici, j'ai ajouté un subtool, euh, un cône. Il va me servir pour créer les dents. Donc je le sélectionne et puis je le redimensionne. Je le positionne au niveau de la bouche. Je vais le lisser un petit peu afin d'arrondir un petit peu la forme, la rendre plus organique. Avec un inflate, je lui donne un peu plus d'épaisseur. Alors, si la dent ici n'a pas de niveau de subdivision, je peux la dupliquer avec Control. Donc je déplace en appuyant sur Control et ça me crée une duplication à l'intérieur de ce même subtool. On remarquera qu'à chaque fois que je duplique, les autres subtools, les autres objets sont masqués. Alors je vais aller dans Déformation, faire une symétrie. Et alors je vais, avec un clé, essayer de réajuster la bouche par rapport aux dents. Avec le dame standard, je redessine un petit peu la bouche. Et j'utilise Lazy Mouse. C'est un outil qui permet d'effectuer des traits plus doux avec Adam Sandler. Donc quand j'effectue mes tracés, généralement j'effectue un smooth sur ces tracés pour les rendre plus intégrés au personnage. Toujours avec le dame standard plus le lazy mouse, je retrace un petit peu tout ça.
Alors pour l'œil ici, je vais créer un masque avec contrôle. On appuie sur contrôle, je crée le masque, je le dessine. Et là, je vais déplacer le maillage. Et on voit que là, je viens de lisser le masque avec contrôle, clic sur le maillage pour lisser le masque. Et donc là, je redéplace le maillage, histoire que la paupière supérieure revienne au-dessus de la paupière inférieure. Voilà, c'est un petit truc sympa. Là, je vais réajuster le bonnet. Là, je vais appliquer un autre matériau sur le personnage. Une fois que j'ai trouvé un matériau qui me convient, je vais dans Color et je fais un Fill Object. Color, Fill Object. Voilà, il est appliqué sur le subtool qui était sélectionné. On remarque que quand on change de matériau, bien, le visage garde le même matériau que précédemment. Donc le subtool pour les yeux est sélectionné. Je vais dans Color, Fill Object. On voit que je suis bien en mode M, en mode matériau. Ça me modifie uniquement le matériau. Pareil pour les dents. Et après cela, je vais réajuster les dents. Donc, on remarquera quand on affiche les polygroupes, on a une seule couleur sur les dents. Si je fais autogroupe, il va mettre plusieurs couleurs. Ensuite, je vais dans Brush. Et dans Brush, on a Automasking. Quand il est à 100, eh bien, si je sélectionne un subtool, j'arrive à modifier l'objet, le subtool, le polygroupe sélectionné. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique. Si Automasking est à 0, eh bien, ça modifie tous les subtools, tous les objets du subtool en même temps. Donc avec des couleurs différentes, voilà, on a la possibilité de déplacer indépendamment les objets. À essayer donc. Donc là, je remets Automasking à 0 et je vais ajuster alors la bouche par rapport au positionnement des dents. Toujours avec l'aide de quelques masques.
Donc après avoir fait tout ce travail, j'effectue un clay polish, ce qui a pour effet de voilà de marquer un peu plus les arêtes. Le résultat est intéressant, mais je pense que je vais faire un Z-Remesher dans géométrie, un Z-Remesher afin que le maillage se prête mieux euh, au tracé que j'effectue sur la tête. Donc voilà, là, le Z-Remesher est lancé. Hop, voilà, je perds du détail, mais en même temps, je gagne au niveau du tracé, au niveau de la topologie. Donc, je vais faire probablement quelques divides. Voilà. Et là, je vais recommencer avec l'outil dame standard à replacer des détails. Voilà, et là, le maillage se prête beaucoup mieux. Avec les images actifs, là, on voit vraiment son effet vraiment très intéressant. Encore une fois. Voilà, donc c'est ici que se terminent les ajustements au niveau de la tête. Bon, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin, évidemment, mais pour un exercice basique, c'est déjà bien. On va passer maintenant au torse, il me semble.